Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, le projet de restauration de l'abbaye de Luxeuil avance. Les travaux continuent pour réhabiliter ce patrimoine historique avec la création d'un fonds de dotation. Jean-Yves Parisot, propriétaire de l'abbaye de Luxeuil. Nous avons besoin de financement. Nous avons fait un apport personnel, mais cet apport personnel n'est pas suffisant. Nous avons fait des emprunts et nous avons besoin d'avoir des gens qui nous soutiennent. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de mettre en place ce fonds de notation. Ce projet est un projet de préservation du patrimoine en milieu rural. Cette abbaye est extraordinaire pour les gens qui viendront la visiter. Je pense qu'ils seront comme nous, ils en tomberont amoureux. Et l'idée vraiment c'est de préserver ce patrimoine et une fois que ce patrimoine aura été restauré, de lui donner une activité économique qui lui permet de survivre et dans les siècles à venir de ne pas avoir besoin de nouveaux donateurs tels que nous sommes pour renaître de ses cendres. Le fonds de dotation est créé grâce au soutien de plusieurs entrepreneurs locaux. Pascal Parisot, propriétaire de l'abbaye de Luxeuil. Le fonds de dotation est à l'image de tout le projet de l'abbaye, c'est-à-dire qu'il est soutenu par des gens qui sont autour de nous, qui croient au projet. Son objectif, c'est vraiment d'accompagner l'abbaye dans les décennies à venir sur toutes les restaurations et les projets d'intérêt généraux qui va être nécessaire de dérouler au fil des décennies pour accompagner l'abbaye. Pour participer au fonds de dotation, rendez-vous sur le site ou sur le Facebook de l'abbaye de Luxeuil. À Vesoul, l'opération Génération Connectée fait son retour pendant 2 semaines. Une vingtaine de jeunes de 16 à 18 ans vont donner un coup de main à des personnes âgées ou isolées de l'agglomération. Courses, jardinage, aide à l'informatique, les missions seront variées. En échange de leur engagement, les participants reçoivent 150 € en chèque vacances. L'objectif, c'est aussi de créer du lien entre les générations. Une nouvelle session est déjà prévue au mois d'octobre. Les sapeurs-pompiers d'Aillevillers et Liaumont recrutent 2 nouveaux volontaires avec seulement 9 membres. Le centre souhaite renforcer son équipe pour continuer à assurer ses interventions dans de bonnes conditions. Pour s'engager, vous avez entre 16 et 55 ans, vous êtes en bonne condition physique, vous habitez à proximité de la caserne et vous pouvez vous rendre disponible quelques heures en semaine ou le week-end. Après une formation, les nouveaux volontaires participent aux interventions, principalement des secours à la personne. Diego Brosset, l'impétueux, c'est un livre consacré au général français, à la France libre dès juin 1940. Le général décédera en Haute-Saône et son auteur, Pierre Closet, sous-préfet de la Haute-Saône, lui consacre une conférence ce jeudi 18h15 à l'écomusée du Pays de la Cerise à Fougerolles. Je voulais absolument aussi en donner une à Fougerolles parce qu'il y a actuellement à l'écomusée une exposition tout à fait remarquable sur Fougerolles entre 39 et 45. Et comme on est dans cette période-là, ça me semblait évident que Diego Brosset, bien qu'il ne soit pas passé à Fougerolles, en l'occurrence, puisse effectivement être mis à l'honneur dans le cadre de cette exposition à l'écomusée. La conférence que je vais donner va nous permettre de découvrir la personnalité de Diego Brosset, ses traits de caractère, ce qu'il était véritablement, plus que sur son parcours militaire ou ce qu'il a pu faire, même si évidemment je suis amené à l'évoquer. Mais ce n'est pas une conférence historique, c'est une conférence sur la personnalité du général Brosset. Hier après-midi, la circulation était fortement perturbée sur la RN19 à hauteur de Charmoy, près de Vesoul. Un convoi exceptionnel qui circulait en direction de Langres s'est retrouvé bloqué sous un pont, faute de pouvoir passer. Il a dû faire marche arrière sur plusieurs centaines de mètres jusqu'à Puzet, où il a rejoint un autre itinéraire. L'opération encadrée par les gendarmes et la police de Vesoul s'est terminée vers 16h40. La circulation est ensuite revenue à la normale. Ce samedi, dernière compétition de la saison pour les athlètes du club d'haltérophilie luxoïen avec le mémorial Gabriel Loiseau. Ça sera suivi d'un loto à 20h, le tout au gymnase des Meurices de Luxeuil. La météo avec la communauté de communes de Haute-Comté. Ce samedi, dès 16h, vivez le festival de Haute-Comté, place du Château-Bresson à Fougerolles-Saint-Valbert. Au programme, les concerts de Tachka et Orage, la restitution des chansons du village d'Alincourt et de Passe-Avant-La Rochère. Le festival de Haute-Comté, un rendez-vous festif et familial. Cet après-midi, la Haute-Saône et les Vosges sont placés en vigilance jaune aux orages. Nous aurons 27 degrés au Val d'Ajol, 28 de Luxeuil à Frotter-les-Lures, 28 de Fougerolles-Assaut, 28 à Saint-Loup, à Delan et le Val de Bitaine, 29 degrés à Vesoul. Et puis demain, des éclaircies le matin jusqu'à 24 degrés, du soleil l'après-midi avec 26 au maximum.